La semaine dernière, mes réseaux sociaux se sont enflammés suite à la chronique d'un jeune mec sur le féminisme. L'ennemi, puisqu'il faut le nommer, c'est la bêtise. Sa chronique a fait des millions de vues et a fait débat jusque dans les WhatsApp familiaux. D'ailleurs, si vous voulez comprendre ce qui est problématique dans cette chronique, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Camille et Justine. Tu as fait un texte sur le féminisme et lorsque nous l'avons entendu, nous avons perdu espoir. Et l'article de Doux qui décortique assez bien le bazar. Mais moi, j'ai décidé de m'arrêter sur un truc précis, c'est l'expression des émotions. Pourquoi est-ce qu'on s'extasie quand un gars prend un ton larmoyant parce qu'il est trop sensible, gna gna gna, mais qu'on ne tolère pas qu'une femme s'énerve parce que c'est bon, pas la peine de le dire en étant agressive, ça va quoi. Alors je vous propose un petit tour d'horizon des stéréotypes occidentaux de genre associés à 3 grandes émotions. Ça tourne? Traditionnellement, dans l'imaginaire collectif, ce n'est pas très viril de pleurer. C'est le fameux « sois un homme mon fils, ne pleure pas mon fils ». Parce que pleurer est rangé du côté du féminin et le féminin, c'est moins bien. Par contre, quand un homme exprime sa tristesse et pleure en public, comme Barack Obama ou Jon Snow, là on va se dire que waouh, c'est beau, c'est fort, c'est puissant. Il vit quelque chose d'intense et il est sensible. D'ailleurs, dans le cas qui nous occupe ici, on accepte les propos sexistes et paternalistes d'un jeune mec juste parce qu'il semble ému et chamboulé. Par contre, quand une femme pleure, c'est une chialeuse. Elle est hystérique en fait. Elle ne sait pas contrôler ses émotions et si moi je pleure, on n'écoutera plus ce que je dis. Alors que si un homme pleure, on va continuer d'écouter ce qu'il dit et on ne remettra pas en cause la rationalité de ses propos. Idem avec la peur. Exprimer sa peur, c'est être une chochotte. Parce que si un homme a peur, c'est que cette peur est légitime, c'est qu'il y a danger. Il est face à un ours, par exemple. Mais de manière générale, l'homme sait maîtriser sa peur parce qu'il est fort. Et si une femme a peur, c'est qu'elle exagère, elle se fait des films, elle est irrationnelle. C'est pareil avec le dégoût, la surprise, la joie. Vous avez pigé le truc, quoi. On a construit des rôles sociaux et on leur a donné un genre binaire, masculin ou féminin. Et puis on a mis un ordre, une hiérarchie. On a dit masculin c'est bien et féminin c'est nul. Et pour que ce soit pas trop flagrant, on a dit qu'ils étaient complémentaires. Tout ça, ce système patriarcal est une construction sociale historique et pas un état de fait naturel. Mais revenons à nos émotions. Il y en a une pour laquelle ça se passe différemment. Parce qu'autant les émotions c'est rangé du côté du féminin, autant la colère, ça non. C'est propriété privée de la masculinité. En fait, il y a une époque où on a construit une image de la femme blanche comme une petite chose fragile. Et ça a permis 2 choses. D'une part, que les mecs blancs puissent la contrôler parce que la pauvre, elle ne sait pas. Et d'autre part, de faire des lois racistes pour la protéger des hommes noirs ou arabes. Donc quand la petite chose fragile se transforme en féministe vénère, ça passe plus du tout. Pourquoi les féministes n'ont pas le droit d'être en colère? Moi, quand j'ai entendu la chronique de Radi, là, par exemple, au début, ça allait. Et puis, ma respiration s'est bloquée. J'étais tendue, mais il a dit quoi, là? J'écoute. Quoi? Mais quel? Mais... Ah, putain! Il me donne envie de hurler! Ah! De crier! Mais ça va pas? En fait, j'ai eu envie de partager ça truc, mais je savais pas quoi mettre d'autre que sale paternaliste! Retourne en 2004, sale réac! Mais évidemment, je l'ai pas fait. Parce que ça va être mal vu, jugé contre-productif. Et puis, j'ai lu la réponse de Doux. Et ça m'a beaucoup fait rire. Ça a soulagé ma colère, en fait. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais j'ai vu qu'on lui reprochait son ton agressif, son manque de pédagogie. En mode, c'est pas ça qui va rallier les hommes à votre cause, ça va pas faire avancer votre cause. Et si justement c'était ça? Et si justement c'était notre colère qui nous avait permis d'obtenir des droits? Et si justement cette colère, elle trouvait sa source dans les injustices et la violence des oppresseurs? Ce qui m'a mis en colère dans cette chronique-là, c'est pas que le gars veuille rejoindre le mouvement. Non, c'est qu'il légitimise le viol par ses propos. Ce qui me met la rage, c'est de penser à cette femme sur 3 qui va vivre une agression physique ou sexuelle dans sa vie. Mais si on parle de colère, et de colère qu'on refuse à certaines femmes, on doit nécessairement penser
au stéréotype de la femme noire en colère ou Angry Black Woman. Ce mythe de la femme noire colérique, autoritaire et agressive a été créé à l'époque de l'esclavage et perpétué et renforcé dans les films et les séries. En fait, recourir à cette image et entretenir ce mythe, c'est un mécanisme de contrôle social raciste et sexiste qui vise à faire rentrer dans le rang les femmes noires qui s'écartaient de la norme sociétale qui veut qu'elles soient serviles, dociles, passives et surtout invisibles. Mais finalement, demander aux afroféministes et aux personnes opprimées de ne pas être en colère, c'est essayer de les faire taire, c'est essayer de silencier leur lutte. Comme le dit Audre Lorde, dirigée avec précision, la colère peut être une puissante source d'énergie au service du progrès et du changement. Donc reparlons du sujet de base de la chronique de Félix Radu, le mouvement du 14 septembre et la lutte des jeunes contre le sexisme dans les lycées. Soutenons-les pour de vrai et n'attendons pas qu'on nous éduque. Allons voir ce qu'il y a sous les hashtags Balance ton bahut et 14 septembre.